Nouveau numéro, nouveau jour pour Samuel Sport, messieurs, dames, vous nous suivez de partout. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro juste à 24 heures du match de quart de finale qui va opposer entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Conakry, un match importantissime pour le Léopard, question de se qualifier aux demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Messieurs, dames, vous avez suivi le 8e de finale, la qualification de cette équipe dirigée par les Français, Sébastien Desabre, Langouma, les à côté, tout ce qui s'était passé jusqu'au moment des tirs au but avant que la RDC se qualifie, mais la Guinée, une autre équipe avec justement un autre système de jeu, un autre emplacement, voulais-je dire, avec de nouvelles ambitions, de particularités pour chacune de ces deux équipes. Comment aborder l'équipe guinéenne qui est en confiance, qui s'est imposée contre la Guinée équatoriale, cette équipe qui battait la Côte d'Ivoire, les pays organisateurs. Et justement, cette question qui a sa place, qui mérite d'être posée, on en parle dans cette émission avec Arnold Omasingui. Bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà la RDC qui va jouer. Encore une fois, ça survit contre la Guinée. Donc les séries nationales vont affronter les Léopards. On espère que la RDC va toujours l'emporter comme ça a été le cas devant l'Égypte. Donc pour moi, malgré Sébastien Desabre n'a pas dit qu'on était favorite, mais moi je dirais que la RDC part largement favori au vu de ce qu'on a présenté depuis que la CAN a commencé. On dit toujours dans cette Coupe d'Afrique des Nations, quand on cite, on prend les courages, on cite les équipes comme des favorites. D'une manière générale, ce sont les équipes qui quittent la compétition et l'hélico presto. Non, mais là c'était avant la CAN, mais là on parle déjà, on est dans les bains de la compétition. Donc si on a parlé peut-être, exemple le Maroc, parce que beaucoup de gens se sont fiés dans ce que les Maroc nous ont présenté lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais je crois que c'était 2 ans avant. Et là, on est en 2024. Donc, beaucoup de nations, par exemple l'Égypte aussi, qu'on vient de sortir au tir au but, ce n'est pas la même équipe égyptienne qui a dominé l'Afrique durant 3 CAN d'affilée. Donc, je crois que chaque équipe a son moment ou son temps fort. Et si on doit parler des équipes en forme en ces moments où les équipes qui font craindre les adversaires, je citerai la RDC et le Nigeria, parmi les équipes qui sont restées sans pourtant manquer de respect aux Ivoiriens qui ont été aussi repêchés, parce que souvent les équipes dont ils passent dans ce genre de conditions ont tendance à aller loin. Mais si je vais rester pour ce match qui va opposer la RDC contre la Guinée-Conakry, donc je crois les Congolais sont largement favoris parce qu'ils ont maîtrisé tous les à côté, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme émotion durant une compétition dont ils savent maîtriser les matchs. Et les Guinéens jusque-là n'ont pas encore joué les prolongations, encore moins les tirs au but, ils n'ont pas encore... Est-ce que ça peut être un moment, un élément important de se dire, de te mettre en confiance parce qu'on a joué la prolongation, la Guinée n'a pas encore joué à cette étape-là de la compétition, cette particularité dans une compétition. Mais contrairement à la RDC, contrairement à la Guinée c'est quand même une équipe qui arrive à marquer en tout moment, contrairement à la RDC qui, jusqu'au moment, à la fin de ces 8e de finale, continue à faire des matchs nuls. Mais ils arrivent à marquer, mais ils n'ont pas encore eu le temps d'affronter une équipe solide comme la RDC. Je vais vous rappeler que la RDC, c'est parmi les meilleures défenses de cette CAN. Ils ont encaissé moins de buts. Et les gardiens, Lionel Passy, hormis ses tirs au but depuis que la CAN a commencé, il est presque au repos. Donc dans tous les matchs, depuis qu'on a commencé 3 matchs de phase de poule, les 8e de finale, il a fait moins des arrêts depuis que la CAN a commencé. Donc cela voudrait dire que l'équipe congolaise joue tellement bien au milieu et en défense, ce qui fait que les gardiens ne puissent pas recevoir beaucoup de tirs. Donc les Guinéens, je ne suis pas en train de manquer de respect au peuple guinéen ou à l'équipe guinéenne, mais au moins les forces en face. Et puis vu ce que les RDC nous ont présenté jusque-là, les RDC a fait sortir les 2 gros morceaux de l'Afrique, il y a le Maroc et l'Égypte, donc il ne faut pas les minimiser. Et les Guinéens, est-ce que c'est un élément important qui permet que les Congolais en confiance? Mais bien sûr que oui, parce que déjà quand vous tenez tête devant des nations qui dominent l'Afrique, en l'occurrence le Maroc qui est la première nation africaine sur le classement CAF, et puis ils sont 13e au niveau mondial, c'est pas pour rien. Donc quand je vois les matchs de la RDC contre les Maroc, la RDC, les Congolais, on fait souffrir les Marocains. Et puis quand je reviens récemment contre l'Égypte, donc voilà, personne pouvait imaginer que la RDC pouvait faire sortir l'Égypte. Et surtout quand nous sommes partis au tir au but, donc tout le monde savait que la RDC serait out.
Et là, les Congolais l'ont remporté. Donc, les Guinéens, d'ailleurs, ils n'ont pas, même si on revient sur papier comme ça, ils n'ont pas assez de bons joueurs comme les RDC. Donc, non. Mais écoutez d'abord, on a mais trouvé pourquoi quand on dit... Pardon, on fait pas un débat avec toi, mais je te relance. On a trouvé quand même des qualités importantissimes dans la vestiaire de cette équipe guinéenne. Quand vous avez un gars comme Nabi et Keita qui sait comment manipuler les ballons, qui joue entre jeux, qui joue box to box, comment tu peux dire que la Guinée n'a pas de bons joueurs plus que la RDC par exemple? Je pensais que vous allez me citer 6 ou 7 bons joueurs du côté guinéen, mais dommage que vous citez un certain Nabil Keita qui a perdu les pédales, qui est complètement aux oubliettes. Je vais vous rappeler qu'il n'est même pas titulaire avec les Syli nationales. Mais vous avez suivi le match Guinée-Équatorial. Il est rentré du côté de la Bundesliga là où il ne joue pratiquement pas aussi. Donc pour moi, je disais, sur papier, les RDC, on a tellement de la qualité, on a tellement de bons joueurs. On a si longtemps critiqué l'équipe congolaise. Quand même, quand il y a du bon travail, quand même, quand il y a des bons joueurs, il faut qu'on en parle aussi. Donc les forces en face, certes, nous sommes tous arrivés à cette étape des quarts de finale, oui. Ce n'est pas un fait d'hasard. Mais au moins, les RDC, je suis sûr qu'on va l'emporter parce que je disais, on a assez de bons joueurs, que ce soit ceux qui sont sur le terrain et qui sont sur les bancs de touche. Donc à tout moment, tout remplaçant est valable. On a qu'à voir contre l'Égypte. Il fallait voir comment les remplaçants ont fait le boulot. Alors, à l'occurrence, les Simon Banza, les Silas et les Diangana. Donc, il y a tellement de bons joueurs que je ne sais qui place à la place de qui. Donc, en face, ils ont une équipe, ils jouent, ils sont basés sur un collectif. Mais au moins, leur coach déjà l'avait dit lors de la conférence de presse. Déjà, les coachs, quand les coachs ont peur de l'équipe en face, c'était le cas comme contre Ibenge. Déjà, Ibenge, quand vous écoutez les conférences de presse de Florent Ibenge, il avait toujours ce discours qui ne motivait pas trop les joueurs. Écoutez, c'est un signe de l'humilité. Non. Quand vous suivez le discours, écoutez Arnold, quand vous suivez les conférences d'avant-match de Sébastien Desabre, ce sont les mêmes paroles. Des paroles d'humilité, des paroles de la modestie. Les paroles de la modestie. Est-ce que le coach est obligé d'aller dans une conférence d'avant-match pour dire que nous sommes meilleurs plus que les autres, on va gagner? Non, je ne dis pas ça. Les paroles de la modestie, oui, mon savoir, il faut aussi savoir jouer. Par le jeu de mots, par exemple, un Flora qui vous disait on n'est pas favori devant eux, on n'a pas une équipe pour rivaliser contre eux, ils ont des bons joueurs que nous. Voilà. Déjà, ça frustre même votre groupe, mais Sébastien Desabre ne dit pas qu'on a de mauvais joueurs. Il dit toujours on n'est pas favori, mais on a de la force pour rivaliser avec eux. On est de bons challengers, on va rivaliser, on ne viendra pas se laisser faire. Voilà le discours d'un coach. Donc, il ne dit pas, il ne se met pas dans la peau de l'orgueil qui nous dit qu'on va les battre facilement. Non, mais il dit qu'on n'est pas favori, mais on a assez de force pour rivaliser avec eux. On ne viendra pas pour se faire massacrer. Et surtout, lors de ces matchs RDC, je l'avais dit, je ne rentrerai pas au vestiaire avec des explications. Voilà. Donc, c'est ce qui vous motive. Donc, quand je vois cette équipe, je vois les coachs, il y a un groupe qui est compact et tous, on a la mission parce que la petite vient en mangeant. L'objectif n'était pas que Sébastien Desabre puisse remporter la CAN 2023 parce que dans son contrat, il est bien signifié que c'est la CAN 2025. Il ne faut pas continuer à revenir en tout moment. Nous sommes dans le présent. On doit les rappeler pourquoi je le dis. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Je l'ai dit pourquoi? Pour faire voir aux gens cet adage qu'on dit que la petite vient manger. Donc, l'objectif n'était pas de remporter la CAN. Mais là, on y arrive et on a un bon coup. Pourquoi pas l'emporter? Donc là, le discours ne doit plus rester que si on perdait. Là, on est focalisé parce que la petite vient manger. Là, on est en quart de finale. Donc, les joueurs sont motivés, le coach est motivé. Donc, même si dans son contrat, ça n'était pas mentionné, cette CAN 2023, c'était la CAN 2025, la Coupe 2026. Mais quand on arrive là, il ne nous restait pas assez d'équipes coréennes, c'est pourquoi pas saisir l'opportunité, je crois. Si je dois résumer ces matchs RDC-Égypte et faire des projections pour ces matchs qui vont opposer demain déjà sous le coup de 21h, la RDC contre la Guinée. Écoutez, je crois la RDC. On va y arriver. Sur le plan technique, concernant les choix de jouer sur les terrains, les positionnements, les problèmes, ces problèmes des changements, tout ça on en parlera, mais on ne peut pas arriver à ces niveaux sans pourtant qu'on aborde cette manière de jouer de la RDC contre l'Égypte, alors que nous étions habitués avec une équipe qui faisait toujours le jeu depuis les sommaires, les rythmes de cette Coupe d'Afrique des Nations, dans les groupes où s'est trouvée la RDC, mais contre l'Égypte, c'est certainement
une équipe avec une autre philosophie. Ce n'est pas cette fois-là une équipe de la RDC qui faisait les jeux, mais plutôt une équipe qui s'est réservée en tout moment à ses droits. Ça veut dire de faire les jeux, de faire tourner les ballons au milieu du terrain, mais il faut passer par des profondeurs, il faut passer par des lignes, utiliser la vitesse des ailiers congolais tels que Meshaka Elia ou encore Yohan Wissa pour essayer de booster la défense égyptienne. Est-ce que pour vous c'était une bonne manière de faire les choses de la part des staffs techniques, ces choix de Sébastien Desabre? Je crois qu'il n'existe pas un meilleur système de jeu au monde si ça ne vous permet pas de récolter les résultats que vous attendez. Donc aussi longtemps que les systèmes mis en place par Sébastien Desabre continuent à produire les fruits, donc on ne doit pas le dire que c'est négatif parce que, je dirais même la phase de poule, la RDC s'est présentée avec 3 figures différentes. Devant la Tanzanie, on avait vu une autre équipe congolaise, devant la Zambie et le Maroc. Donc parfois les systèmes de jeu peuvent varier en fonction de l'adversaire qu'on a en face. Donc on savait cette équipe égyptienne, ils jouent beaucoup plus dans des petits espaces et c'était important d'avoir des ailiers de grande vitesse comme Meshaka Elia, Yohan Wissa et savoir exploiter leur vitesse. Donc ça a fonctionné à merveille. Ça fait que les ailiers égyptiens ne puissent pas trop monter et qu'on puisse leur mettre en difficulté. Ni tété, la maladresse de Meshaka Elia, on n'allait pas arriver à ces tirs au but. Donc si ni tété, comme je l'ai dit, la maladresse de Meshaka Elia, mais aussi ces petits fautes techniques de la part de Bato Bissika, on n'allait pas arriver à cette étape de tir au but, mais au moins ça ne pose aucun problème parce qu'on est au niveau de quart de finale. Mais ce qu'on veut, ou bien ce qu'on doit faire en ce moment, c'est quand même enregistrer une première victoire. Et je crois, parmi toutes les équipes qu'on a jouées jusque-là, et pour moi, la moins dangereuse qu'on va jouer, c'est la Guinée-Conakry. Donc ça ne dérange pas qu'on puisse les battre, mais surtout, on doit toujours continuer avec ces mêmes systèmes de mettre Théo Bongonda en 10 comme meneur de jeu. Je crois, jusque-là, ça continue à produire des fruits. Donc pour moi, ça ne m'inquiète pas aussi longtemps que la RDC va enregistrer des bons résultats aussi longtemps. Ça va nous permettre de gagner. Donc je vois mal qu'on puisse les changer. S'il y a un joueur ou bien un compartiment où on doit améliorer ou changer carrément, je crois que c'est l'avant-centre. Au point, c'est là où ça pose problème. Parce que quand je vois les minutes qu'a joué Simon Banza, je crois qu'il mérite amplement d'être reconduit comme titulaire pour ce match. Parce que si on l'a déjà fait avec Bakambu à plusieurs reprises, on l'a fait à plusieurs reprises avec, plutôt une fois avec Mayele. Et je crois que c'est le moment de mettre Simon Banza comme avant-centre parce que c'est ce qu'il nous avait prouvé plutôt. Quand il était entré contre les Égyptiens, il a mis en mal la défense égyptienne. Donc je crois c'est important à Sébastien Desabre de reconnaître Simon Banza parce que c'est là où ça pêche. Parce qu'on marque pas, on joue très bien, mais on ne marque pas de buts. Je crois qu'il est important de mettre Simon Banza, question d'ouvrir les filets adverses et de marquer cette première victoire. Alors vite, parce que c'est de cette manière qu'on fera l'émission d'aujourd'hui. Ça veut dire on va prendre des invités à part vous, on doit prendre un autre journaliste qui lui aussi viendra donner son avis concernant ces matchs, ces systèmes qu'on a pu adopter pour aujourd'hui, pour permettre à tout le monde de parler dans les 30 minutes qui sont à notre disposition. Mais on va parler maintenant de ces matchs contre la Guinée qui aura lieu le vendredi. Le vendredi pour le compte des quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais lire la déclaration des déclarations aujourd'hui du sélectionneur congolais, Sébastien Desabre, qui cet après-midi était en conférence d'avant-match. Il était tenu compagnie par Gédéon Kaloulou, le latéral droite de la RDC. Écoutez ce que le sélectionneur français dit. Il dit nous ne sommes pas favoris face à la Guinée, nous allons jouer face à une très belle équipe. Alors qu'au début, vous parlez d'un sélectionneur qui était rassuré, qui assumait, qui avait un discours différent. Aujourd'hui, quand il refuse que la RDC est favorite, alors que vous aussi, vous affirmez que la RDC est favorite face à la Guinée. Mais je l'ai dit, si j'avais repris les mots du coach Sébastien Desabre,
il dit toujours qu'on n'est pas favori, mais il n'a jamais dit qu'on n'a pas assez de bons joueurs pour rivaliser avec eux. Donc je vais vous rappeler des lignes de ses phrases lors de la conférence de presse d'avant-match contre l'Égypte. Il avait dit « Je ne rentrerai pas au vestiaire avec des explications ». Donc pour moi, je l'avais dit, ça n'engage que moi, quand je regarde les forces en face, la RDC est largement favori. Si lui ne le dit pas, mais moi je le dis, parce que même sur papier, sur terrain, quand je vois les matchs que les cellules nationales ont joué et les Léopards, il n'y a pas photo. Donc quand je vais faire une étude comparative par rapport à ce que la RDC a produit comme jeu, et avec la Guinée, donc il n'y a pas photo. Ils n'ont pas eu à faire les parcours que la RDC a fait. J'ai pari que si cette Guinée avait croisé l'équipe marocaine et les Égyptiens, ils n'allaient pas se retrouver en cette étape des quarts de finale sans pourtant leur manquer de respect. Donc je crois qu'on doit quand même féliciter nos joueurs. On fait un bon parcours jusque-là. Donc malgré qu'on n'a pas encore gagné, mais l'important était de se qualifier. Donc on est en quart de finale, il n'y a pas d'esquisse. Pour demain, 21h, je crois, je reviendrai sur ces plateaux pour vous dire que j'avais raison. Donc les forces en face et le système de jeu mis en place par Sébastien Desailly. Donc chez nous, tous les joueurs sont valables. Donc tout celui qu'on mettra à la place de tel ou tel, c'est valable. On n'a qu'à voir comment parfois les 11 de départ est remanié dans certains postes. Donc je crois, vu les forces en face, comme je dis et je le répète, les RDC partent largement favoris, ça n'engage que moi et ça va se confirmer pour demain. Donc, mais j'insiste, on doit mettre Simon Banza à la pointe de l'attaque parce que au vu de ce qu'il nous avait montré contre l'Égypte, ça prouve à suffisance que c'est un avant-centre parce qu'il est dans tous les coups, il est dans la défense, il est dans dévier le ballon. Donc je crois l'avant-centre, ça demande aussi de la présence dans la surface adverse. Il a mis aussi, lui laisser la chance aussi de commencer comme titulaire. Pourquoi pas la RDC enregistrer plutôt sa première victoire. Mais moi je dis et je le répète que la première victoire de la RDC pour cette CAN, ce sera enregistré demain à 21h contre les cellules nationales parce que je ne vais pas donner les scores, mais au moins je reste optimiste quant à l'effectif congolais, quant aux joueurs qu'on a, surtout la faim et la hargne de vaincre et l'appétit qu'on a de remporter les titres et d'écrire une nouvelle fois l'histoire comme ça a été en 2015. Donc je crois que les Guinéens auront du mal à résister devant les assauts congolais demain, et si et seulement si on mettait Simon Banza à la pointe de l'attaque. Ah, Arnaud Massengi. Merci pour ton passage, mon frère. Merci pour les analyses. Merci à vous. Vous devez devoir laisser la place à notre analyste parce que vous avez eu carrément 18 minutes. Vous avez parlé, vous avez donné l'émission a changé de votre forme. opinion. Pendant ce moment de la CAN. Il faut le faire comme ça et après la CAN, on fera la meilleure culpa. On va revenir dans nos habitudes. Ah oui, merci à toi et à tous ceux qui nous ont suivis plus tôt. Mais permets-moi juste quelques secondes de souhaiter joyeux anniversaire et bonne guérison à toi, Géoline Mombela. Voilà, on est ensemble de concert. Rétablis vite parce que j'ai besoin de toi, porte-toi bien et là où tu es. Merci. Alors, je vais rentrer du côté de la régie pour suivre un peu ce qui a été l'extrait de ces matchs entre la RDC et l'Égypte, avant de prendre un autre analyste. Bien, de retour pour la deuxième partie de cette émission, pour chuter pour ces 10 à 15 minutes qui nous restent, pour mettre un terme à ces CML Sport de ce jeudi 1er février 2024. Meshak Wabeno, je vous salue. Bonjour Daniel et bonjour à tous les téléspectateurs. RDC Guinée pour demain, il faut rester positif. Oui, il faut rester positif en tant que Congolais, oui, mais surtout être prudent et rester concentré. Vous savez, la RDC, lorsqu'on parle des matchs qui semblent être faciles, c'est là qu'on commence à se compliquer la tâche. En tout cas, la RDC part légèrement favori sur papier si vous regardez les bilans des deux matchs entre les deux équipes de la RDC contre Cameroun. D'ailleurs, on va voir ça, Kaboui. On va voir. 4 victoires sur les 6 ou 7 matchs en tout cas. Voilà. Vous les voyez. Alors, le mot d'ordre dans cette CAN, il faut rester concentré et essayer de marquer en premier durant ces matchs. Cette concentration nous manque depuis le début. C'est pourquoi on n'arrive pas à marquer.
Bon, a marqué beaucoup de buts. J'ai vu quand même une certaine concentration face à l'Égypte parce que nous avons encaissé ce but qui est arrivé sur penalty. Et les Congolais ont tant réclamé ces manques de concentration à chaque début des matchs. J'ai vu les Congolais avec une autre mentalité, avec un autre esprit, avec une autre volonté de pouvoir faire la meilleure des choses. Alors, pour battre la Guinée, il faut essayer d'arranger ces problèmes de finition que nous avons vus. Si vous remarquez l'ensemble des buts marqués par la RDC, les buts proviennent dans les couloirs, ce sont des ailiers qui ont marqué alors que Sébastien Desabre a quand même amené dans son effectif 3 buteurs, dont le buteur du championnat portugais qui est Simone Banza. Alors jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi Simone Banza, on n'essayait pas de l'associer avec Bakambu. Bakambu, c'est un bon joueur, il a de l'expérience, il a quand même démontré cela, mais je crois qu'après 4 matchs et 3 titularisations s'il n'arrive pas toujours à marquer. Et je vais aller du même avis qu'Arnaud Massengui. Il faut essayer de donner cette fois-ci la chance à Simone Banza. Pourquoi dans ces matchs? À tout moment, il est rentré à deux reprises. Il est rentré à 2 reprises. Vous avez vu quand même lors du match contre la Zambie, il était tout proche de marquer un but. Imaginez si on l'avait accordé, ne serait-ce que toute une mi-temps face à la Zambie ou dans un match contre la Tanzanie. Donc, cette fois-ci, on doit aller avec un avant-centre qui aura plus de chances de marquer. Quand même, quelqu'un qui met 14 buts dans un championnat, sans compter ses buts en Ligue des Champions, je pense que nous avons dans cette CAN des atouts qu'il faut pour marquer. Et demain, si possible, en tout cas avec cette même forme, je dirais, de Gaël Kakuta qui revient d'une blessure, il ne faudrait pas commencer à prendre des risques parce que la compétition est quand même assez longue si la RDC arrivait à se qualifier. Essayer d'échanger des systèmes de jeu parce que je vois un peu mal Sébastien Desabre mettre Cédé Bakam sur les bancs dans une telle rencontre. Mais si c'était moi, si j'étais à la place en tout cas, il faut aller dans un 4-4-D. 4-4-D, essayer de garder un peu Théo Bongunda et Kakuta sur les bancs et utiliser les ailiers parce que Meshak Elia est quand même assez rapide et oui, c'est quand même assez rapide. On a Charles Piquet au niveau de la ligne médiane qui ne sait pas seulement défendre mais aussi sait faire jouer l'équipe en avant. Vous voyez, la différence que la RDC a par rapport à d'autres équipes, c'est ça. Nous avons Piquet, nous avons aussi Samuel Mutusami qui en dehors de défendre, Samuel Mutusami sait aussi donner des ballons en avant. Donc pour demain, soit on commence avec Simon Banza. Si c'est pour commencer avec Bakambu, je crois qu'il faudrait l'associer avec Banza et voir ce que ça va donner. Pourquoi si on associe ces deux, arrivé à un moment, il faudrait faire sortir l'un de ces avant-centres. Et c'est dans ces moments-là qu'on va lancer dans le jeu Fiston Maël Kalala, qui s'est toujours montré très décisif lorsqu'il entre ou plutôt que lorsqu'il commence comme titulaire. Alors, lorsqu'il commence comme titulaire, c'est un match très important, mais vous parlez de ces systèmes de jeu qu'il faudra certainement changer. Mais les scénarios, si ces scénarios, voulais-je dire, arriver pour ces matchs RDC-Guinée, aujourd'hui on parle d'une blessure des Gaël Kakuta qui d'ailleurs était absent contre l'Égypte. On parle des prétendue absence de Théo Bongunda. Si ça arrivait que l'aider demain ne serait pas là, pour vous, quelle composition que les sélectionneurs français de la RDC peut mettre en place pour permettre quand même à cette équipe de gagner? Bon, si Gaël Kakuta ou Théo Bongunda n'arrivent pas à se rétablir ou à être en forme pour jouer ces matchs, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons Charles Piquel qui, en dehors de défendre, c'est aussi jouer en avant. Donc, il faudrait remplacer avec Aaron Chibola si les sélectionneurs veulent aller avec son système de 4-3-3. Si c'est aller avec les 4-4-D, on doit mettre des avant-centres en avant et utiliser les ailiers. Et nous avons Samuel Mutusami et Piquel qui savent défendre. Si les sélectionneurs veulent aller avec 4-3-3, je crois qu'il faudrait mettre Aaron Chibola qui va reculer et faire avancer un peu Charles Piquel avec sa qualité de passe. Je crois qu'on va faire l'affaire. Alors, RDC Guinée, score?
Je pronostique pour 3 buts à 0 en faveur de la RDC en tout cas. 3 buts à 0. Oui, c'est une rencontre où il faut Vous avez l'ambition. Oui, mais c'est ça. Une équipe qui n'arrive pas à marquer peut-être capable d'aimer face à la Guinée. Mais peut-être nous avons gardé nos buts pour les quarts de finale. Oh. C'est une rencontre où il faut donner, il faut que nos avant-centres puissent avoir confiance. Après avoir joué quand même 4 matchs, c'est quand même assez long. On se connaît, tout le monde a eu à détecter là où se trouvent les failles. Et c'est pas à ces moments qu'il faut tâtonner. C'est ces moments où il faut commencer à tuer les matchs parce que la voie est libre pour la RDC jusqu'en finale. Vous voyez, tous les favoris de cette compétition, excepté les Nigériens, ont été éliminés. Donc cette CAN nous a appris beaucoup de choses. Cette CAN nous a appris aussi, on nous montre aussi que la RDC peut aller jusqu'en finale. Pourquoi pas remporter? Moi, j'ai vu la Zambie, Hervé Renard remporter la CAN avec la Zambie. La Zambie n'avait pas de joueurs qui évoluaient au Real Madrid, ni avec Chelsea. Ce sont des Christopher Katongo, plutôt Kalaba qui évoluait avec Mazembe, Sunju Stopila. Ils ont quand même remporté la CAN. Et ici, on regarde au niveau de la RDC, nous avons quand même un effectif avec beaucoup de capacités pour faire cela. Donc, c'est ces matchs. Dans ces matchs, il faut commencer à chercher à tout prix à marquer dès les 10 premières minutes et chercher à mettre ne serait-ce que 2 buts durant la première période. Merci Méchac, c'est un réel plaisir. Les plaisirs d'avoir passé. Je pense que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pour la République démocratique du Congo, ça va arriver, pour qu'on puisse continuer dans cette compétition. En dehors d'être journaliste, je suis congolais, je ne peux pas quand même être... patriotisme est l'oblige. Je ne peux pas quand même être contre mon pays, en tout cas. Nous avons vu beaucoup de choses, cette CAN nous réserve beaucoup de surprises, en tout cas, une victoire de la RDC est certaine, bien que la RDC bat avec beaucoup de difficultés parfois la Guinée, mais je crois qu'il y aura une victoire. Alors, qu'il y aura une victoire, dernière phase de Méchac Wabeno, que je remercie pour les passages dans cette émission. C'est dans ce format qu'on va continuer jusqu'à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on va revenir dans notre ancien format. Vous voyez, ces derniers temps, on fait des émissions pédagogiques techniques où on est en train d'analyser les positionnements, les classements mis en place par les sélectionneurs, les staffs techniques de la République démocratique du Congo. Mais avant de vous quitter pour cette émission, Kabouya, il faut nous mettre cette illustration. Je dois quand même vous donner la composition de ces quarts de finale, les programmes déjà qui va débuter pour les vendredis 2 février 2024 au stade Félix Oufed Boigny avec la rencontre Nigeria-Angola. À partir de 17h, ensuite, la République démocratique du Congo à 21h. Puis va affronter la Guinée. Les samedis, ça sera les tours du Mali qui fera face à la Côte d'Ivoire, aux éléphants, le pays organisateur. Ensuite, à partir de 21h, le Cap-Vert jouera à l'Afrique du Sud. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On va se retrouver le jeudi prochain pour un autre numéro. Le CK Valcade Sportive a bien gagné. Bien sûr, avec la foi, certainement, ça sera une émission qui restera focus sur les demi-finales de la République démocratique du Congo. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.